Bonjour, donc aujourd'hui nous allons travailler sur CentOS qui est une distribution de Linux, plus précisément encore une version non payante de Red Hat Enterprise. Ok, donc aujourd'hui on va travailler un peu donc, sur Docker, donc histoire de montrer un peu son utilité. Alors Docker, c'est un conteneur qui permet de contenir différentes applications et en faisant ainsi, en fait, ça nous permet de séparer les applications. Au lieu de les exécuter directement sur la machine, on les exécute dans des conteneurs séparés. Il faut voir ça comme si on prend l'exemple de structure de la machine virtuelle. Voilà. Nous avons notre PC dans laquelle il peut y avoir 5 machines virtuelles qui exécutent chacun un système d'exploitation. Voilà. Et dans cette machine virtuelle, nous pouvons avoir plusieurs conteneurs qui vont exécuter chacun une application. Voilà. Donc c'est dans cet ordre-là que ça se fait. Alors, pour commencer, je vais lancer donc mon terminal préféré. Et puis, on va attaquer. Alors, je vais mettre plein écran pour meilleure visibilité. Ok, on va déjà commencer par voir si par hasard il n'y en a pas qui sont en train d'être lancés. Ok, et je vais... Donc, déjà, on va travailler sur deux conteneurs. Donc, nous allons avoir un conteneur dans lequel il va tourner donc, le MySQL et l'autre conteneur sur lequel va tourner WordPress. Voilà. Et donc, les deux conteneurs, ils vont communiquer ensemble. Voilà. Donc, ce qui va permettre au WordPress d'avoir accès à la base de données dans le deuxième conteneur avec MySQL. Ok. C'est parti, on va commencer par donc lancer notre MySQL. Donc Docker run, on va appeler ça, comment on peut l'appeler, MySQL WP, MySQL WP, Docker run, même MySQL WP. On va pouvoir faire environnement. Donc nous avons alors ici quelques environnements qui seront créés dans la machine dans laquelle nous allons définir en fait les différents noms de bases de données ainsi que le mot de passe et le nom d'utilisateur qui seront utilisés. Voilà. Alors donc environnement MySQL, SQL, root password, donc à savoir les informations spécifiques au conteneur. Donc comme ici Docker, on peut le retrouver donc sur le site de la documentation. Donc, il faut faire par exemple Docker MySQL comme ça. Voilà. C'est comme ça qu'on va retrouver tous les paramètres qu'il y a. Voilà. Là, les environnements à utiliser. Okay. Donc, MySQL root password. Ok, on va Docker WordPress ou Docker WordPress. On va plutôt faire inverse, on va l'appeler Docker MySQL root password. Toto. Bon, je ne pas Toto. J'aime bien Toto. Excusez-moi. Un peu trop pressé. Alors, Toto. On va continuer le password. Hop. Voilà. Database.
on va appeler ça WordPress. Donc pareil, MySQL database. Voilà. MySQL database WordPress. MySQL database, on va mettre égal mot de passe WordPress, enfin mot de passe, le nom de notre base de données. MySQL database WordPress. Ok. On va à la ligne encore. On va créer notre environnement. MySQL user. Donc MySQL user. MySQL user. Donc utilisateur, comment je peux l'appeler? MySQL user. Bon, on peut faire comme WordPress aussi, pourquoi pas. WordPress. Ensuite, MySQL password MySQL password, on va dire WordPress PWD pour password. Ok, alors voyons si on oublie quelque chose. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, donc ça c'est pour le côté MySQL. Alors ensuite il faut qu'on appelle du coup notre conteneur qu'on veut exécuter, qui est donc le MySQL. Donc là en fait qu'est-ce qu'on dit? On dit de lancer un conteneur dont le nom sera MySQL WP avec les environnements MySQL root password qui sera égal à Toto. Donc ici en fait on est en train d'assigner le mot de passe de l'utilisateur root du MySQL. Ensuite, on dit de créer, de mettre dans l'environnement, dans le variable d'environnement, donc MySQL database WordPress. Donc ainsi, on lui dit de créer la base de données dans le MySQL du nom de WordPress. Voilà. Ensuite, on lui dit de, on met donc dans le variable d'environnement MySQL user WordPress. Donc avec ça, il crée le nom d'utilisateur WordPress pour le MySQL. Et en dernier, on lui dit donc de mettre dans le variable d'environnement MySQL password WordPress PW. Et donc avec ça, on lui dit en fait de alors on va le mettre comme ça. J'ai fait une erreur. Hop. -d MySQL. Voilà. Donc je disais, avec MySQL password, on lui dit de pour l'utilisateur WordPress de définir comme mot de passe WordPress PWD. Voilà. Et donc on va le lancer. Voilà, il est exécuté et voilà. Et du coup on va pouvoir relancer notre instruction. Et là-dessus, il faut qu'on puisse préciser donc le port. Le port, on pourra mettre donc 8080. SQL link, donc -P pour le port 82.80. Alors Docker en name WordPress, port 8080. Normalement, ouais, ça doit être bon cette fois. Voilà, et on va l'exécuter à nouveau. On va attendre. Ok, donc normalement, si tout va bien, maintenant on peut aller sur notre navigateur, saisir donc l'adresse de notre serveur localhost ici, et on devrait arriver donc sur l'interface de installation de WordPress, voilà, qui se trouve donc dans notre conteneur. Voilà.
Ok, donc pour l'installation de WordPress dans notre conteneur, on va choisir la langue. Donc ici, on va dire français. On va laisser travailler. Ok. Donc titre, on va appeler ça test WordPress. Et identifiant, je vais mettre juste mon prénom, Kareka. Et en mot de passe, je vais mettre mon prénom avec, allez, on va mettre Kareka 51. Donc il me dit que le mot de passe est faible, oui, c'est normal, je l'accepte. Adresse de messagerie, je vais mettre test, comme ça. Alors, si tout va bien, on va lancer l'installer. Donc ça, j'ai pas besoin de mémoriser. Kareka 51, un mot de passe. Ok. Donc l'installation est terminée. Je me connecte sur l'interface administrateur de WordPress 51. Hop, c'est connecté. Donc encore une fois, n'est pas enregistré. Et voilà. Donc là, on arrive sur notre interface de WordPress. Voilà. Et donc côté client, donc ça va être localhost, comme ça. Voilà, donc ça c'est notre page WordPress du côté client. Voilà. Donc, avec le thème classique de base. Alors juste, on va le rendre un petit peu plus joli en changeant de thème. On va choisir quelque chose de un peu mieux, comme celui-ci. Voilà. Hop. Alors, détail du thème. Alors, il est où le activer, prévisionner en direct. Voilà. Ok, donc ça c'est le thème. On va faire charger. Alors changer, parce que c'est pas le bon. Il est où? Détail du thème. Voilà, c'est bon. Donc voilà, ça c'est le nouveau thème qu'on vient de mettre. C'est déjà un peu plus joli. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui.